Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo malade, en pyjama, tout ça. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui puisque en fouillant mes tiroirs en fait je suis retombée sur une palette. Donc c'est la Delicious de W7 que j'avais commandée sur le site de Beauté Privée. Il y a quelques temps je vous avais fait une vidéo dans laquelle je recevais ma commande et je regardais un petit peu ce qu'il y avait, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de palettes de cette marque là qui me donnent envie, sauf que j'ai jamais testé cette palette. En fait je l'ai juste swatchée, je pense que vous allez pouvoir voir, il n'y a aucun fard qui a été utilisé, c'est juste swatché. Et je voulais vraiment aujourd'hui me faire une opinion sur cette palette là pour voir si ça vaut le coup que je m'en prenne d'autres ou pas. Donc je vais faire le test avec vous en vidéo, on va faire un petit maquillage et tout. J'ai déjà fait mon teint et je crois que j'ai un peu forcé sur le bronzer, mais je suis malade donc je vais me démaquiller après, on s'en fiche. La palette se présente comme ceci, donc je pense qu'elle vous fait penser à une certaine palette d'une certaine marque. C'est fait exprès, que cette marque là, un peu comme Make Up Revolution, sort très souvent des palettes qui ressemblent vraiment beaucoup aux palettes de chez Anastasia. Je sais pas pourquoi il y a quasiment que Anastasia je crois, il me semble. Mais celle-là, voilà, elle ressemble à la moderne Renaissance que je n'ai pas. Mais voilà, je vous l'ai pris parce que j'aimais bien les couleurs. Et puis comme on est en automne, voilà, ça va aller assez bien je pense. Je sais pas trop ce que je vais faire comme maquillage, j'avouerai que là, je sais pas du tout. Donc on va voir au fur et à mesure comment ça se déroule. Et puis aussi bien à la fin, j'aurai un maquillage immonde, mais au moins on aura essayé la palette. Voilà. Donc dans la palette on a 14 teintes, c'est exactement le même nombre de teintes que dans les palettes Anastasia en règle générale, ou juste la moderne Renaissance c'est 14 couleurs. Donc on va commencer par zoomer déjà. Donc en tout premier je vais mettre une base pour que ça tienne mieux, donc je vais prendre celle de NYX que j'ai. Pourquoi celle-là je sais pas. Mon ongle littéralement a tapé dedans. Mon ongle tape dedans, en fait j'aurais dû prendre un pinceau. Donc cette base est bien, mais je trouve qu'en fait c'est pas super pratique dans un pot parce que pour les personnes qui ont les ongles longs, on s'en met toujours sous les ongles et c'est grave dégueu après pour nettoyer tout ça, c'est chiant. Donc elle est bien mais il aurait fallu la faire en tube en fait. Mais bon, là je suis en train d'en mettre partout, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait ça comme une grosse dégueulasse, donc je vais nettoyer mes doigts et terminer ça puis... je vous retrouve après. Voilà, bon, c'est un petit peu encore flou ici, enfin, j'ai débordé donc c'est pas très grave, on va mettre des fards à paupières par-dessus. Donc les fards n'ont pas de nom, donc je vais juste vous les montrer quand je vais en utiliser un pour que vous voyez à peu près. Donc déjà je vais venir tout simplement appliquer un fard sur toute ma paupière mobile, donc je vais prendre le tout premier qui est ici. Bon, au niveau pigmentation, je me rappelle plus trop ce que j'avais dit dans la vidéo, mais il me semble que ça va, c'est poudreux, en tout cas. Je sais pas si ça a vraiment accroché parce que par contre c'est poudreux. J'ai quand même l'impression qu'on voit encore la base en dessous. Je sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment le cas. Je sais pas ce que vous en pensez mais on voit encore la base. J'aurais vraiment aimé que ça couvre, enfin que ça soit plus couvrant. Mais bon. Je vais prendre ensuite une couleur pour le creux. Donc bien évidemment mon pinceau est sale. Il fallait que ce soit le jour. Donc je viens prendre un pinceau de chez Real Techniques, le base Chateau Brush, et on va prendre... En fait on va commencer par celle-ci pour commencer à creuser, puis on verra après intensifier avec d'autres couleurs plus foncées. Ouais, ça creuse un peu quand même. C'est léger. En fait... au premier abord, donc quand vous allez tremper la première fois le pinceau voilà, la couleur, c'est pas super pigmenté, il va falloir revenir à plusieurs fois. En même temps la palette, je sais pas si je vous l'ai dit, elle coûtait comme, je crois que c'est 5 €, un truc comme ça, enfin c'est vraiment pas cher quoi, c'est des palettes à moins de 10 €, donc forcément vous n'aurez pas la pigmentation d'une palette Anastasia, faut pas vous y attendre mais... On est creusé pareil, j'ai l'impression qu'on est un peu moins ici. On est presque pareil là. C'est bon. Ensuite, on va creuser encore. On va prendre un pinceau un peu plus fin, qui n'est toujours pas propre. Donc je prends un pinceau de chez Kiko, c'est le 207. Donc c'est un petit pinceau boule comme ça.
Et je viens prendre juste la couleur qui est à côté, donc on a pris celle-là, je prends celle-là, qui est un tout petit peu plus foncée. Et en fait je vais vraiment insister un peu plus dans le creux, de manière à vraiment en fait creuser ce coup-ci. J'ai un peu du mal à faire la différence entre les deux couleurs. Là j'ai juste appliqué la couleur et du coup je reprends mon pinceau d'avant pour estomper. Je suis pas persuadée que ce soit assez creusé. Je sais pas ce que vous en pensez. Creuser un peu plus quand même. Bon, je vais prendre le pinceau qu'il y avait dans la palette puisqu'il y avait un pinceau avec. Alors je vais le garder pour estomper. Je vais quand même appliquer. Donc je vais reprendre en fait le même pinceau boule. Et je vais prendre une couleur plus foncée pour là vraiment creuser. Donc du coup il faut que je prenne une couleur beaucoup plus foncée. Donc je vais prendre celle-ci peut-être, non? Comment vous les voyez vous les couleurs? J'ai peur que si j'en prenne une autre ça va être trop foncé. Bon, je vais prendre celle-ci. Et puis là on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire en fait appliquer la couleur et estomper avec un autre pinceau après. N'ayez pas peur. Là je suis d'accord, c'est pigmenté. En fait j'aime pas trop en appliquer vers l'intérieur parce que j'ai pas envie que ça en fait ça fasse un œil tout rond. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon voilà, et je reprends le pinceau de tout à l'heure et je viens estomper. Une fois estompée, la couleur est vachement plus légère. Je sais pas si vous voyez l'intensité qu'on perd quand même là, c'est vachement intense. Et là quand on floute, ça l'est moins. Voilà. Alors ensuite on a deux couleurs qui sont, je sais pas ce que vous allez voir mais c'est pas les mêmes couleurs. Hein. Je vais essayer de swatcher pour voir si on voit une différence en swatchant. Un petit peu. Bon, on va utiliser les deux en tout cas pour en fait faire un dégradé, donc du plus foncé au plus clair. Donc la plus foncée c'est celle-ci, donc c'est celle que je vais venir appliquer. Par contre le problème c'est que il n'y a pas de base donc ça va pas accrocher. Est-ce que je réapplique une base ou j'essaie de la faire accrocher sans rien? Ouais, mais est-ce que c'est un fard qui va accrocher? On va essayer, on va voir. Pour la plus foncée, elle a l'air quand même vachement pigmentée. Et en fait, je vais la mettre... je vais vraiment essayer de la mettre sur l'extérieur. Ouais, c'est ce que je pensais, ça accroche pas des masses. Faudrait que je mette... que je remette de la base. Je reviens. Bon, pour que ça accroche mieux, je suis allée chercher en fait un correcteur et je vais utiliser le correcteur pour créer en fait une base du coup. Il va me falloir un pinceau très fin parce que sinon, peut-être celui-là. Je vais prendre celui-là, on va voir. Pas que j'en mette trop. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais fait ça, hein, donc du coup. Meilleure queue de crise de l'univers. Et en fait, cet anti-cerne, je l'ai déjà mis plusieurs fois dans mes... J'ai des chutes, je sais pas si vous voyez, j'ai même des chutes d'anti-cerne. Je m'occuperai de ça après, c'est pas... Je vais faire la deuxième paupière. Bon, moyennement fan en fait, là j'ai été trop loin. Du coup, je vais faire ce que je voulais faire, puis je reviendrai estomper par-dessus après. J'ai enlevé les chutes maintenant parce que sinon ça va être le merdier. Et là, j'ai un problème avec le anti-cerne. Je vais avoir la tache anti-cerne. Bref, donc je reprends la couleur et là normalement ça doit accrocher. Si ça accroche pas, c'est que le fard, il y a vraiment un problème. Bon, je sais pas trop. Je vais garder ce pinceau là pour estomper tout à l'heure. J'ai encore plein de chutes. J'adore. Là, il me faut un pinceau plat. J'ai pas assez de pinceaux, je vous promets. Genre, j'ai une époque, j'avais acheté plein de pinceaux et tout. J'ai l'impression que maintenant, j'en ai plus du tout. Bon, moi, je prends un pinceau de chez ELF, c'est une collection de Noël. Et je vais me prendre donc du coup la deuxième couleur, qui est la plus claire. Oui. J'étais en train de vérifier, je me demandais si c'était pas plus foncé. Pas du tout, c'est bon. Normalement, elle est plus claire.
Là ça se voit un peu mieux le fait qu'il y a deux couleurs, mais sur cette paupière ça se voit pas du tout. Je sais pas trop comment rattraper ça. Bon, je vais prendre l'autre pinceau du coup et je vais... On dirait carrément que j'ai fait tout d'une même couleur, quoi. Or que pas du tout. Ces deux couleurs pour le coup en swatch elles étaient vraiment différentes, mais là elles sont identiques en fait. Je comprends pas. Je vais venir quand même flouter, hein, parce que normalement on est censé flouter les deux couleurs ensemble pour pas que ça se voit, mais ça risque pas de se voir en fait, puisqu'on dirait que c'est la même couleur. Bof. Vous voyez les chutes. Petit coup sur les chutes du coup. Hop. Bon, on va prendre un pinceau boule, c'est un ELF et c'est le Ace Crease Brush, je crois. Donc on va prendre la couleur ici qui est magnifique, en swatch elle rend super bien en tout cas, donc je vais vous montrer. Voilà, elle est très brillante, très jolie, donc normalement hop, on doit avoir quelque chose de très brillant et très joli. J'ai un peu de peur. Très brillant, très joli, mais il va falloir fondre tout ça parce que ça me semble... Et en fait c'est pas du tout fondu donc... Je garde le même pinceau du coup pour fondre dans la couleur d'avant. Bon alors là franchement ça va. Il y a un côté qui est un peu plus grand que l'autre. De toute façon je l'avais remarqué quand j'avais appliqué la couleur. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que on dirait vraiment que c'est qu'une couleur. Et ça je n'aime pas du tout. J'aimerais vraiment qu'on voit la différence entre les couleurs. Du coup moi ça me semble pas assez... contrasté. Et là je vais rajouter un petit peu de l'autre couleur parce que je suis allée un peu trop loin. Est-ce qu'on en est pareil? Ça m'énerve qu'il n'y ait pas l'effet enfin même l'effet dégradé, l'effet ombré en fait sur trois couleurs. On dirait juste qu'il y a deux couleurs quoi. Je suis déçue un peu. Je vais venir prendre le pinceau un pinceau donc c'est un essence, c'est le Get It Girl je crois. Et en fait je vais reprendre la couleur que j'ai pris au départ, celle-là pour flouter. Je vais venir flouter les bords pour vraiment garder l'effet flouté et pas l'effet droit en fait. Si jamais j'ai un petit peu modifié la forme en fait avec les autres couleurs. Donc c'est juste une manière de vraiment garder les côtés floutés comme je vous dis. Donc je vais pas insister longtemps, je vais juste flouter un petit peu. Mais on va faire le ras de cils inférieur. Donc on a utilisé ces couleurs là. Je vais utiliser le marron le plus foncé tout simplement, donc celui-ci. Que je vais prendre avec un pinceau plat s'il m'en reste. Je vais prendre un pinceau biseauté, c'est pas très grave. Donc je prends la couleur en tapotant parce que c'est du... à mon avis ça va marquer de ouf. Parce que c'est du brun très foncé. Et je l'applique vraiment en ras de cils inférieur. Est-ce que je l'applique jusqu'au bout? Peut-être pas. Comme ça c'est bon. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, et maintenant je vais prendre un pinceau boule. Non, je vais prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'ai plus de pinceau propre. Je vais prendre ce pinceau là, qui est un de chez Real Techniques, c'est le Accent Brush. Et en fait je vais reprendre la couleur... Non, je vais pas reprendre la couleur. Je vais prendre cette couleur-ci pour flouter en fait tout simplement en dessous. Vous voyez la différence? Bon, alors avec tout ça, j'aurais bien fait un liner, mais étant donné que je suis pas forcément trop dans mes baskets, est-ce que je tente un eyeliner quitte à tout gâcher? Telle est la question.
Définitivement je pense que ça aurait été mieux avec un liner. Maintenant j'ai pas envie de tout gâcher juste pour du liner en sachant que je suis pas sûre de bien le faire là. Là je me sens même pas du tout de le faire, donc je vais passer directement au mascara. Donc j'utilise en ce moment le NARS Climax, donc c'est un échantillon que j'ai eu dans une commande et je trouve que ce mascara est juste ouf. J'ai oublié de recourber mes cils. Génial. Donc je recourbe et puis après je vais mettre du coup ce mascara là. Ça semblait évident. Je suis sûre que je vais nettoyer puis je vais en faire une dans 30 secondes. Je vais appliquer la couche sur l'autre puis je reviendrai ensuite au premier. Il fait tellement... je l'aime beaucoup. Il fait un petit peu dépaqué mais je sais pas, ça me dérange pas avec celui-là. Bah voilà, on en a fini avec les yeux. Voilà ce que ça donne de loin. Bah clairement vous avez l'impression que j'ai que 2 couleurs sur les yeux. Voilà. Au lieu de 3. En rouge à lèvres, j'ai pris plusieurs rouges à lèvres parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc bah je vais swatcher sur ma main. Puis on va voir lequel va rendre le mieux. Donc j'avais pris celui-ci. Je pense que peut-être celui-là sera bien. En sachant qu'il est nude, j'ai peut-être plus envie de porter un nude. Peut-être un peu clair. Sinon le rouge ça va être trop foncé. Le marron va être... J'ai pris celui-là Too Faced mais je crois que ça va trop contraster. Donc on va rester dans les nudes en fait. Je vais mettre celui-là. C'est le Velvet Matte Lip Cream Intense New York Spice de Catrice qui est très joli. Je devais le tester en vidéo sauf que j'ai pas pu attendre donc voilà. J'ai pas mis de baume à lèvres. Je l'ai pris mais je l'ai pas mis. Celui-là il est vraiment de la couleur de mes lèvres en juste beaucoup plus beau. Voilà, je vais attendre qu'il sèche. En attendant qu'il sèche, du coup, je vais vous dire mon avis sur cette palette-ci. Donc, je vous rappelle, c'est la Delicious de W7 que j'ai acheté sur le site de Beauté Privée, mais qui est disponible chez Maki Beauty. Donc, c'est là où je vous conseille de le prendre parce que de ce que j'ai pu voir, si vous avez vu ma vidéo sur Beauté Privée, en fait, clairement... Voilà, si vous avez vu cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Les prix sur Beauté Privée sont exagérés par rapport au prix normal. C'est-à-dire que eux me disaient qu'elle valait 11 € je crois, et en fait elle valait 5 € chez Maki Beauty. Voilà. Donc, on en revient au prix, elle est à 4 €, 5 € dans ces zones-là. Donc clairement, vous attendez pas à avoir une qualité de malade. Voilà, vous avez du 5 € en fait, clairement. C'est pas non plus une mauvaise palette dans le sens où c'est que quand vous avez une couleur, vous pouvez l'appliquer sur la paupière, je pense que vous pouvez voir. Je vais vous zoomer bien évidemment pour que vous voyez mieux ce que ça donne puisque je viens de prendre des photos là pour poster sur Instagram sur mon compte. Ça n'a pas du tout le rendu que je vois là dans le retour, donc je me dis que si je zoome ça doit... Voilà, vous verrez mieux de toute façon. Je trouve que la palette est quand même vachement harmonieuse. Après on va se dire c'est une palette qui est inspirée d'Anastasia, donc si les palettes Anastasia sont pas harmonieuses, il y a un problème. Mais je trouve que les couleurs vont bien. Encore une fois, il y a quand même, je trouve, enfin quand on voit le packaging on s'attend à avoir beaucoup de rose, de choses, du rose, du violet. Enfin moi quand je vois ça je m'attends à avoir du rose, du violet dedans et tout. Quand on arrive, il n'y a que des nudes. Il y a carrément que des nudes. En fait, on enlève les 2 roses là. C'est une palette de nudes en fait. Voilà. C'est dommage parce que au packaging, moi je m'attendais pas trop à ça. Enfin, je l'ai vu quand même sur le site. Mais quand je voyais le packaging, parce que j'avais pas vu le packaging, moi j'avais vu l'intérieur mais j'avais pas vu le packaging. Quand j'ai vu le packaging, je me suis dit, oh, ça ressemble pas vraiment à ce qu'il y avait dedans. Effectivement, voilà. Après, sinon, les fards sont pigmentés par rapport à 5 €, effectivement. C'est pas une pigmentation, vous avez passé un coup, la couleur elle va marquer de fou, pas du tout. Ça reste quand même convenable pour pouvoir se maquiller. Vous avez beaucoup de chutes
Un peu plus de chute quand même sur les couleurs foncées, en fait les deux rose rouge j'ai eu beaucoup de chutes mais énormément, tandis que les couleurs, par exemple la première que j'ai utilisée ici, il n'y avait pas du tout de chute. Ensuite on a un miroir, je ne peux pas vous le montrer mais vous le voyez ici, on a un miroir, on a un pinceau, donc la palette est quand même assez complète. Le truc qui est un peu embêtant, mais bon ça c'est embêtant en fait que pour les personnes qui font des vidéos sur YouTube, clairement pour les personnes qui sont juste consommatrices, ça va pas être embêtant, mais c'est qu'il n'y a pas de nom en fait. C'est-à-dire que je suis obligée de vous montrer à chaque fois les couleurs, je peux pas vous dire tel nom, tel nom, tel nom. Il n'y a pas de nom, que ce soit devant ou que ce soit derrière. Il n'y a pas du tout de nom. Après, la palette est en carton, ça m'a l'air d'être résistant, ça va. Il y a peut-être un petit peu l'aimant qui est pas forcément super résistant, mais bon. Voilà, dans l'ensemble elle est quand même bien. Est-ce que pour 5 €, je vous la recommande? Clairement, si vous n'avez pas la Anastasia, pourquoi pas, pour pouvoir un peu tester ce genre de couleur là, pour voir si après par la suite vous allez acheter la Anastasia ou pas. Non, je trouve qu'elle n'est pas indispensable en fait, dans la mesure où il n'y a que des nudes, et des nudes, j'ai déjà des palettes entières de nudes. Rien que la Soft Glam, elle est à mon avis composée de beaucoup de fards nudes de ce genre, donc clairement elle n'est pas indispensable si vous voulez acheter une palette qui vous soit vraiment utile. Voilà, donc cela n'est pas... Vous avez déjà des palettes, clairement les couleurs vous les retrouvez ailleurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez déjà testé ce genre de palette, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant, prenez soin de vous.